Yo à tous, c'est Tidiane. One Piece. Je vais me dépêcher pour l'intro parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Avant tout, n'oubliez pas d'aller mater le reste de mon contenu, par exemple sur One Piece, La Casa de Papel, Doctor Who et tout le reste. Bien sûr, à vous abonner et à ne pas oublier la petite cloche, vous le savez, tout le monde vous le dit. Et point important, si vous avez envie d'un sujet de vidéo, écrivez-le en commentaire, je vous ferai la vidéo. Lancez la musique. On commence par un petit point sur la situation, qui est d'ailleurs susceptible de changer, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Notez que One Piece comportera environ 120 tomes, ce qui fait qu'on est déjà au tome 95, maintenant tout va s'accélérer. Pour l'instant, à part Jinbei, porté disparu depuis son affrontement contre l'équipage de Big Mom, Luffy et son équipage se trouvent à Wano avec son gang de samouraïs et de mink. Et au passage, sa flotte est en train de se rassembler en mer. La génération terrible se trouve aussi à Wano, à l'exception de Jewarli Boni, dont je vous parlerai juste après, ainsi que de Urouge, qui est peut-être toujours sur son île céleste en train de récupérer du combat contre le général de Big Mom, ainsi que BG qui est à Dressrosa pour chercher Lola. Les Shichibukai et la marine sont occupés à se battre entre eux et les révolutionnaires viennent de sauver Kuma, mais un grand mystère est autour de cette opération et Jewarli se trouve certainement là-bas. Pourquoi ? Eh bien simplement, je vous laisse regarder ma théorie sur Kuma qui doit normalement apparaître en haut à droite de votre lecteur. Voilà, tout ça, c'est les bases. À partir de là, je prends aussi en compte que vous avez au moins lu jusqu'au scan 923. Alors, je reste fidèle à ma théorie sur Wano, malgré les changements, je reste persuadé que Luffy mettra KO Kaido. Remarquez, il n'aura pas le choix s'il veut pouvoir sauver Wano Kuni. En tout cas, c'est la théorie que j'avais faite dans ma vidéo qui a été faite il y a un an, mais la seule chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'il y aurait eu Big Mom qui soit allié avec Kaido. La grande question est donc, que va-t-il se passer après Wano Kuni? Comme je l'ai dit, ça va avancer très vite. L'équipage de Mugiwara mettra KO Kaido. Et comme je l'avais dit, le fruit de l'eau rendra Kaido mortel au prix de la vie de l'eau. Même si l'eau devra y passer, le résultat sera là. Plus de Kaido et un Luffy qui ne sera pas tout de suite propulsé au rang de Yonko, mais ça arrivera très vite, surtout qu'il a un journaliste derrière lui qui le pousse vraiment à devenir un Yonko. Une fois que ce sera fait, ils iront vers l'île des géants d'Erbaf pour obtenir leur évolution définitive. Je parle bien sûr au moment où ils vont vraiment arriver à leur puissance quasi maximale. Pendant que l'équipage de Luffy sera sur le trajet, on verra Sabo, toujours vivant avec Kuma. Mais c'est aussi le moment où la flotte fera l'événement sans précédent. Cet événement d'ailleurs, je n'ai aucune idée de ce que ça pourra être. Mais je pense que ça aura un rapport avec la marine et qu'ils feront ça pour aider Luffy, leur grand capitaine. Sur l'île d'Erbaf, ils seront bien accueillis. Après tout, c'est grâce à Luffy que l'équipage des géants d'âge routine s'est reformé. Il a aussi battu Big Mom, l'ennemi de Wano, et il a sauvé les deux compères qui travaillaient pour le gouvernement, ainsi que mis un terme à la bataille confrontant les deux anciens capitaines de feu l'équipage des géants. Luffy, l'empereur, arrivera donc à Wano en terrain conquis. Et c'est à cet endroit qu'il découvrira son avant-dernier poneglyphe. Et pas n'importe quel poneglyphe d'ailleurs, un Road Poneglyph. Pour la suite par contre j'hésite un peu, j'ai deux théories mais je vous donne plutôt la suivante. Luffy ira voir Shanks et s'alliera avec lui afin d'obtenir le dernier Road Poneglyph qu'a Shanks et ainsi pouvoir accéder au One Piece en ayant le titre de roi des pirates. Sauf que sur la route qu'il mène au One Piece, Barbe Noire se dresse contre lui. C'est un ennemi surpuissant qui devra faire face à Shanks et son équipage, Luffy et son équipage ainsi que Sabo et l'équipage des révolutionnaires. Les soldats de l'armée révolutionnaire se battront contre les soldats de l'armée de Barbe Noire puisqu'on sait que Barbe Noire a recruté énormément de monde dans son équipage. Une fois Barbe Noire vaincue, malgré les dégâts et les pertes dans tous les rangs, et aussi la marine qui s'affole parce qu'elle a peur de cet affrontement, Luffy accède enfin au One Piece. Et fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Vraiment? Non, Luffy a réalisé ses deux rêves. Il est roi des pirates et il a le One Piece. Robin est la plus grande historienne, Nami a beaucoup de cartes et Usopp est un grand tireur. Oui, mais non. Nous voilà avec toute l'histoire du siècle oublié sur les bras. Cette histoire sera divulguée par One Piece et son équipage par n'importe quel moyen. Ce qui fait que du coup le One Piece sera en quelque sorte détruit puisque le One Piece c'est quand même pour une grosse partie, peut-être qu'il y a des richesses sur le One Piece, mais il y a principalement la richesse de l'histoire qui sera là et de tout ce siècle oublié. Donc, en divulguant le siècle oublié, Luffy détruira le One Piece. Divulguer cette information, ça va donc discréditer la marine et qui finira, elle, par disparaître, bouleversant à jamais l'équilibre du monde. En quelques années, donc, nous aurons perdu les Shichibukai, nous aurons perdu les Yonko, puisqu'il y aura Luffy qui les aura tous décimés comme un gros bâtard. Il y aura la marine qui se sera fait aussi éliminer, il n'y aura donc plus aucune menace. La vérité éclatée,
on nous rappellera bien gentiment que Luffy va mourir puisqu'il puise dans ses forces pour utiliser ses super pouvoirs. Il a la même maladie que Gold D. Roger. L'équipage de Mugiwara va se séparer à ce moment-là pendant quelques temps. Durant cette période, le monde est en paix. Les conflits ont mélangé les océans, créant ainsi le All Blue de Sanji. Vous savez, un peu la théorie qui dit que y a un certain endroit dans la map qui va exploser, et ça va faire que à cet endroit, toutes les mers vont pouvoir se rassembler, et c'est là qu'il y aura All Blue. Zoro sera parti battre Mihawk, et notre ami Robin aura toutes les informations vraiment qu'elle voudra, avec tous les poneglyphes, les héros de poneglyphes, et Nami aura toutes les cartes du monde. Chopper sera aussi soigné toutes les maladies. Toutes? Oui. Et là, à ce moment-là, deux solutions. Soit il soigne Luffy et on a vraiment un happy end, un gros happy end, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Soit on se dit que cette maladie, c'est un peu comme le village des Gaulois dans Astérix, il résiste encore et toujours, et Luffy finit par mourir. Et le manga se termine justement à la mort de Luffy, avec ensuite un petit épilogue, vous savez, comme on sait bien le faire, comme au début... Comme on peut entendre, il y a une sorte de narrateur qui raconte l'histoire, et bien Luffy meurt, et à ce moment-là on a l'épilogue, un peu l'épilogue de sa vie, moment super triste parce que quand même c'est un manga qui dure depuis des années. Enfin bref, le manga s'arrêtera là, même si j'ai pas hâte qu'il s'arrête. Voilà. Je tiens à m'excuser parce que j'ai donné les informations un peu rapidement quand même, sans les développer, mais sachez que chaque information que je vous ai donnée est réfléchie. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de toute cette petite théorie, j'y répondrai avec joie. Et si vous avez des précisions, pareil, n'hésitez pas à demander en commentaire. Si j'ai beaucoup de demandes de précision, je referai une vidéo où vraiment j'expliquerai partie par partie sur pourquoi je suis arrivé à ce raisonnement-là et pourquoi pour moi cette histoire se terminera comme ça. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, on parlera de Doctor Who puisqu'il y a bientôt le trailer de la saison 12 qui arrive.